Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, deuxième partie. Je continue directement. Juste la vidéo était trop longue tout à l'heure. Donc au moins on fait deux parties, tranquillou. En plus je sais que voilà, je pense que ça va vous plaire et tout. Donc tant mieux. Je démarre directement. Réaction, t-shirt, c'est parti. Moi j'aime bien les shorts en vrai. Réaction vidéo longue, tu vois, c'est juste une personne et tout là, tu vois, c'est les shorts. C'est un peu plus vite, c'est pas mal, on peut plus en dire. La crypto en France, Waouh, explosion. ouais. Attends, parce que là c'est parti là. La crypto en France, explosion ou blocage? En France, la Mais crypto c'est quoi ce progresse, bordel? mais pas sans obstacle. Législation, fiscalité, innovation tech, adoption par les marques. Où en est-on réellement? Abonne-toi, je te fais l'état des lieux complet. Mais c'est quoi ce bordel? Bon, après, je pense qu'il y a 0,001% de personnes qui réagissent à ce genre de vidéo. Enfin, je veux dire, non, tranquille, moi je fais la réaction en plus. Mais je veux dire, qui prennent au sérieux ça ou cette vidéo en mode oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Y a rien à Le dire. destin du Bitcoin Oh se là joue. là là là, mais c'est quoi? Ah, c'est quoi ce truc d'IA, les gars? Faut arrêter les IA là. Cette semaine. Mardi, Ça se joue. le CPI tombe. Si l'inflation passe sous 2%, Oh mon dieu. c'est l'explosion. Bitcoin file vers son vient nouvel ATH. What? Vient nouvel ATH. Bitcoin file vers son vient nouvel What? ATH. Sinon, le crash. 344 vues quand même, hein. Des marchés Moi, fébriles. il est en Des bataille traders avec sur moi les là. nerfs. C'est chaud. Chaque seconde compte. Putain, je devrais faire des vidéos comme Est-ce ça, que moi. tu vas Pourquoi je juste m'embête? regarder ou tu vas prendre les devants? Clique maintenant Oh mon et dieu, clique abonne-toi. maintenant. Ouais, on s'abonne où? Waouh, Crypto Gold. Non, les gars, c'est chaud, franchement, les trucs IA, etc. N'écoutez jamais, écoutez vraiment les vraies personnes qui parlent, qui vous offrent des vraies informations. Les trucs IA, ça, c'est les gars qui veulent pas perdre de temps, qui veulent pas se montrer, allez, on envoie de l'IA, on met des scripts, on enchaîne, on enchaîne. Ils automatisent tout ça, et il y a des fois des des vidéos qui pètent ou quoi. Et je sais pas, ils essaient de faire de leur truc comme ça. Après, il y a des gars sur TikTok et tout, enfin, j'admire l'intelligence des personnes qui font que de l'IA, qui font des vidéos avec que de l'IA et qui arrivent à vraiment exploser. J'admire l'intelligence de ces personnes, tu vois, et je veux dire la manière de fonctionner. Mais parce qu'ils arrivent à trouver vraiment ce qui marche. Mais là, tranquille, les gars, crypto et tout, c'est pas possible, tu peux pas. Comment savoir quand le marché crypto va exploser à la hausse? Salut Il faut savoir PA. que le marché crypto fonctionne sous forme de Alors, cycle. attends. Savoir quand le marché crypto va exploser à la hausse. Alors, bah là, on va apprendre comment savoir quand le marché crypto va exploser à la hausse. C'est parti. Il faut savoir que le marché crypto fonctionne sous forme de cycle. Au début, tout l'argent va aller sur le Bitcoin, ensuite il va se déverser sur Ethereum, puis il va aller sur ce qu'on appelle les large caps, et ensuite on va aller sur les mid caps et les low caps. Bon, là, pour l'instant, il explique comment ça se passe un petit peu et comment l'argent se déverse lorsque le Bitcoin monte, etc. C'est un petit peu ce qu'on a vu, même si on a vu quand même que le Bitcoin continue à toujours gagner de la force et à garder cette force sans forcément que ça se déverse pendant très peu de temps sur les petites crypto-monnaies. Voilà. Bon, déjà, ça, elle est expliqué, au moins on a compris, c'est cool. Et quand on regarde la dominance du Bitcoin aujourd'hui, elle est extrêmement haute. De quoi prévoir une baisse bientôt et une explosion des altcoins. Maintenant, la question est ce que ce cycle va faire comme tous les cycles précédents ou est-ce que le marché crypto a changé? Non, mais attends, c'est quand que tu dis que. Attends. Savoir quand le marché crypto va exploser à la hausse. Mais on sait pas quand le marché crypto va exploser à la hausse, là. PA, qu'est-ce que tu racontes, là? Moi, je veux savoir quand est-ce que le marché crypto va exploser à la hausse. Une explosion des altcoins. Maintenant, la question est ce que ce cycle va faire comme tous les cycles précédents ou est-ce que le marché crypto a changé? Oh, attends, là, il y a une pépite, là, je crois, non? Non, en vrai, je juge beaucoup à ça, tranquille. Non, en vrai, je ne vais pas juger à ça. Il fait quoi dans un sauna, là? C'est quoi ce... Mais non, pour l'autre vidéo, c'est intéressant parce qu'il explique juste en première partie. En deuxième partie, par contre, il répond pas à la question, frérot. C'est important de répondre quand même à la question. Mais là, c'est vrai que la dominance Bitcoin, c'est comme la vidéo de tout à l'heure, enfin la vidéo de la dernière fois en réaction. La dominance du Bitcoin, elle peut continuer. C'est pas parce qu'elle fait que monter qu'à un moment donné, elle va s'arrêter et ça y est, les altcoins, c'est parti, pump it up. Non, ça peut continuer et même jamais s'arrêter, les gars. On n'est jamais à l'abri de rien. Faut pas croire que ça y est, altcoin season et tout. Moi, je suis convaincu personnellement. J'ai cette conviction, mais ça veut pas dire que j'ai forcément raison, tu vois. C'est tout. Bon, crypto inspecteur, c'est parti. Did you know that early Putain, English. 2024 surpassed the crypto usage adoption basically more than the 2000? Mais il s'est dit quoi en fait? Je suis dans un sauna, je vais m'envoyer une petite vidéo, ça y est,
J'ai la tête chaude, les idées fusent, c'est parti. 21 bull run, and basically 2024 we marked a new high of crypto usage globally. So it's going on a big trend. Crypto Inspector is out. Here's why the next 6 What months the- could be Attends, parce que là, Crypto Inspector, Did you know that early 2024 surpassed the crypto usage adoption basically? Bon, en 2024, il y a eu... D'accord, la crypto adoption, enfin l'adoption de la crypto a dépassé celui de 2021, ok. More than the 2021 Plus de bull 2021, run, ok, ouais. and basically 2024 Ouais. we marked a new high of crypto usage Donc on a marqué un plus haut... D'accord, c'est logique ce que tu dis là. globally. So it's going on a big trend. Crypto Inspector is out. Mais c'est quoi ce bordel? Non mais c'est chaud, attends, lui, il faut aller le voir, lui. Ouais, non, enfin, j'ai même pas envie. Comment on fait là? Ok. Non mais ça, les gars, franchement, j'espère que c'est... Je sais pas, c'est un fake, c'est quoi? Il a rien dit du tout. Il a juste dit qu'il y avait un plus haut de l'adoption par rapport à 2021. Et après, il était out. On s'en fout, putain. Here's why the next 6 months could be the most explosive in crypto Les 6 prochains mois vont être les plus explosifs apparemment en crypto-monnaie. Attention les gars. history. First, we're in the final phase of the 4-year crypto cycle. On est à la phase finale du cycle crypto. Des 4 ans de crypto cycle. Mais ça, faut faire très attention d'ailleurs les gars. Parce que c'est vrai que ça marche toujours en cycle, évidemment. Mais attention, parce que là, il y a eu beaucoup de changements. Donc il est même possible, alors tranquille, je dis pas que j'ai raison, mais il est même possible, peut-être qu'on n'ait pas de marché baissier, tu vois. Que ça parte que à la hausse, parce que avec les ETF, ça a changé énormément de choses. Et Trump, ça change énormément de choses. Alors évidemment, on n'est pas dans une situation monétaire favorable à la montée des crypto-monnaies, enfin des actifs à risque, en tout cas surtout des altcoins, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Donc, Traditionally, when the biggest surges occur. Second, Bitcoin has finally pushed past the 100,000 mark, setting its sights on 200,000. And third, we're right in the heart of a memcoin frenzy, with the wildest moves still ahead. mais qu'est-ce qui... En fait, c'est fou parce que les gens disent ça va exploser parce que... Et là, ils te sortent n'importe quoi, rien qui est logique. Rien qui est logique. Attends, on peut demander juste la Here's why the traduction. next Parce que j'ai pas tout eu. Je sais pas, comment on fait? Y'a pas de traduction? Ah, c'est sous-titres. Il y a pas. 6 months could be the On va most revoir quand même pour être sûr. explosive in crypto history. First, we're in the final phase of the 4-year crypto cycle. Traditionally, when Ouais, the ouais. biggest surges occur. Second, Bitcoin has finally pushed past the 100,000 Juste parce que Bitcoin il est arrivé aux 100 000, ça y est? mark, setting its sights on 200,000. And Ouais, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il est aux 100 000 qu'il va arriver aux third, 200 we're 000. right in the heart of a memcoin frenzy, with the wildest moves still ahead. Ouais, d'accord, il est juste en train de dire que ça va exploser parce que ça va exploser. Donc ça aussi, les gars, faites vraiment attention. Après, c'est beaucoup aux États-Unis où ils sont vraiment un peu barjots, mais faites vraiment attention. Ouais, ça va exploser parce que ça va exploser. Oh putain, du coup, tu vas dire, ouais, vas-y, j'achète et tout, je suis débile. Non, tranquille. Ce gars prédit que certains memcoins atteindront plus de 100 milliards de capitalisation. Oh là là, la pépite. Oh, Khan Academy, en plus, j'ai déjà vu. Attention. Bon, après, c'était il y a 8 mois. Mais attention à ce que vous dites, les gars. 20. Si tu le connais pas, je te raconte ça. Lui, c'est Mourad Mahmoudov. Et pour lui, un token crypto n'a pour but que deux choses. Être riche et passer un bon moment. Donc dans ce cas, les seuls tokens, ce sont les memcoins, qui sont capables de faire les deux. Pour lui, le meilleur token est celui avec lequel on ressent quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui raconte une histoire. Le but, c'est de dire aux investisseurs privés qu'on ne veut plus des tokens qui vont nous dumper dessus. Donc il voit les memcoins comme une révolte. Et cette thèse est si forte qu'elle s'est mise à toucher énormément de gens, pas du tout dans cette narrative à la base. Des gens orientés sur le fondard, que ce soit aux US ou même chez Coin Academy qui a chopé le virus. Et le cocktail est explosif. Les memcoins que détient Mourad explosent, notamment le SPX 6900 qui a comme but irréaliste de dépasser le SP500. Le token est parti de quelques millions pour toucher le milliard de capitalisation, ce qui est hallucinant. Ouais. Bref, signal de top si Coin Academy ici, mais vous le direz. Mais si tu veux plus d'anecdotes, lâche un like, abonne-toi, commande formation pour notre formation. Waouh, calme-toi déjà. Mais non, SPX69, enfin, ouais, un truc comme ça, là, il a vraiment explosé. Ça, c'est sûr. Mais après, je veux dire, faut arrêter avec les mêmes coins. Les mêmes coins, c'est chaud, les gars. C'est
hardcore les mêmes coins. Vraiment. C'est pas des. Enfin, pour moi, c'est pas forcément intelligent d'avoir des mêmes coins. Après, tu peux en avoir, mais en petite partie. Mais il faut arrêter, les gars, d'envoyer dans les mêmes coins parce que vous croyez que ça y est, ça va exploser. Non, les gars. Il faut pas commencer à se dire, ok, Mourad, il est devenu riche et tout grâce à ça, je vais suivre ses calls et tout. Mais s'il est riche, le mec, le vrai riche pour moi, il se montre pas, il part et ça y est, il finit, ciao, au revoir. Sauf une certaine partie qui vont potentiellement continuer justement parce qu'ils vont faire beaucoup plus d'argent grâce à ce genre de choses qu'ils vont proposer, tu vois. Donc, je sais pas, Telegram, etc., des trucs comme ça. Mais c'est vraiment une petite partie, les gars. Si t'es riche, me dis pas que demain, si t'es riche grâce aux crypto, tu vas commencer à montrer et tout, etc. à tout le monde. Non, tu pars. Enfin, pour moi, le vrai riche, il le dit pas et bref. Enfin, je pense comme ça après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas envoyer trop dans les mêmes coins, les gars. Vous pouvez pas une petite partie, genre 5% du portefeuille, mais le reste, les gars, faut avoir des projets solides. La majorité des mêmes coins sont fait éclater. On est en crypto, les gars. Le marché le plus volatile qui existe. Donc arrêtez d'encore plus prendre de risques, ça sert à rien. Le but, c'est de repartir avec de l'argent. Et faire x3, x5, x10 avec des crypto-monnaies solides. C'est le rêve d'un investisseur lambda sur une vie. Donc les gars, c'est déjà énorme. Arrêtez de jouer avec votre argent comme si vous allez jouer au casino. This is your final chance to buy altcoins before they go parabolic. C'était il y a 6 mois ça. Ouais. Faut essayer de m'envoyer des vidéos qui sont plus récentes quand même. Final chance to buy altcoins before they go parabolic. Bitcoin dominance is showing signs of reversal on the daily chart. Ouais, mais frérot, voilà. C'est il y a 6 mois, It's a rien qui a signal changé. that we might be about to see some of the biggest altcoins. Au contraire, là, tu vois, là, sur le graphique, c'est carrément une prise de stop qui peut justement réintégrer. Donc ça, faut faire vraiment attention à ce genre de chart, tu vois. Alors les gars, je sais pas, un jour peut-être je vous ferai une vidéo de trading, mais ça, c'est clairement une figure baissière. Donc ça vous annonce une baisse, un M-top, etc. en plusieurs fois. Mais faites très attention parce que s'il réintègre, là, c'est dangereux. Parce qu'il peut repartir à la hausse et réintégrer. Mais enfin bref. Coin gains in history. This has only happened twice before, once in January of 2021 and another time in December of 2016. Both of these times preceded the biggest altcoin runs in history. In the 2017 run, coins like XRP went over 500. Ouais, mais tu vois, là tu vois, il tapate, il dit, ah, tu vois, ça s'est passé il y a avant, et c'était la seule fois où ça s'est passé, là maintenant ça se repasse, et du coup, et là tu te dis quoi? Tu te dis, putain, mais c'est chaud là. Et c'était il y a 6 mois, les gars. Et il y a 6 mois, ça s'est monté, hein, mais c'est pas non plus, c'était pas non plus la folie. Donc voilà, faites vraiment attention, on passe directement à l'autre. Il y a de moins en moins de bitcoins disponibles sur les marchés. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en l'occurrence, il y a vraiment beaucoup moins de bitcoins qui sont disponibles dans les exchanges ou encore dans les bureaux OTC. OTC, c'est là où deux personnes, sans passer par le marché, décident d'échanger leur bitcoin contre de la crypto, et c'est quelque chose qui est souvent utilisé par des géants comme par exemple Coinbase ou certains fonds d'investissement. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la demande augmente et à côté, l'offre diminue. Cette baisse est significative d'une disproportion entre la demande et l'offre. Et donc, quand il y a trop de demandes par rapport à l'offre, généralement on a ce qu'on appelle un choc de prix. Ce choc de prix entraîne une revalorisation de l'asset en question. Dans notre cas, c'est Bitcoin. Sur le long terme, on a accumulé dans les ETF plus d'1,2 million de Bitcoin. Ça, c'est sans compter MicroStrategy qui achète continuellement, la réserve stratégique américaine, les Bitcoins chinois et les autres sociétés qui continuent à en acheter. Dans tous les cas, à un moment donné, sur le long terme, ça fera que Bitcoin va pousser fort, très fort. Je suis d'accord, hein. Je suis vraiment d'accord. Non, les gars, là, c'est obligé. Ben, offre et demande, de toute façon. Et le Bitcoin, il est voué, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, il est voué à monter. Il est voué à atteindre les 200, 500 000 dollars. Le million, évidemment, sûrement, je pense. D'ici 10, 15, 20 ans, c'est sûr. Parce que c'est un actif qui commence réellement à être pris au sérieux. Et même pas encore par les plus gros du game, mais il commence déjà à être vraiment pris au sérieux. Enfin, non, même BlackRock, etc., c'est presque les plus gros. Mais quand les gouvernements du monde vont vraiment tous s'y intéresser à fond, les gars, ça va être vraiment quelque chose. Alors, Top Crypto for Bull Run 2025. C'était il y a 1 an. On va faire les casse-couilles. Hop, il y a 1 an, il était à combien? Il y a 1 an, il était à 60 000. Bon, alors, x5, 300 000. x15 Ethereum, Loop x100. Layerium, x1000. Attends, Layerium. Moi, j'ai envie de devenir riche, moi.
il y a 1 an. Oh. Et voilà. Et il est où ton famille, mon pote? Non, mais c'est ça aussi, les gars, tu vois, c'est ça. Ce genre de vidéo, de toute façon, c'est un classique maintenant. Pour moi, c'est devenu un classique. Attends, ça dit quoi dans les commentaires? Shiba fois 1000, ouais, vas-y. Mais je veux dire, c'est devenu un classique, ce genre de vidéo. Il n'y a même plus besoin de les regarder, il n'y a même plus besoin de les... Je sais pas, hein, franchement, je connais pas votre avis, mais je veux dire, dites-moi en commentaire si vous les passez ou pas, ou si vous regardez et vous y croyez, honnêtement. Mais franchement, ça fait plus rien. Enfin, je veux dire, faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter ce genre de vidéo, vraiment, c'est chaud. Bref, les gars, c'était la dernière vidéo. Ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo réaction. Franchement, c'est cool. Oh, putain, en plus, c'est un minimum market cap 380 000. Franchement, c'est rien, les gars. Faites attention au market cap, vraiment. Bref. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, les gars. À me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Là-bas, c'est par là-bas que je vous forme, que je vous apprends à être détaché émotionnellement du marché, à vous organiser pour gagner du temps dans votre vie, votre travail, votre business, etc. et avoir les cryptos à côté. Et même plus, évidemment. Voilà, je vous accompagne, il n'y a aucun problème, je suis là, je réponds, enfin bref, il n'y a aucun souci les gars, c'est un appel par mois, mais je suis toujours là entre les appels, il n'y a aucun souci. Et voilà, dites-moi si ça vous a plu, et on se revoit pour la prochaine vidéo les gars, ok? Allez, à plus.